Hello tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial Feel Good. Les épisodes Feel Good sont des interviews avec des professionnels entrepreneurs qui nous racontent leur parcours de positivité dans le développement de leur business. Ce sont aussi des professionnels qui nous racontent comment leur activité contribue au développement personnel et à vivre mieux chaque jour. C'est avec une attitude positive et en croyant en eux que ces personnes ont réussi à poursuivre leurs objectifs. Elles ou ils nous racontent leurs histoires. C'est maintenant dans un épisode Feel Good. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'épisode Feel Good Alexandre Eden, thérapeute et auteur du livre 21 jours pour se retrouver. Si vous n'avez pas écouté mon épisode sur la déconnexion, j'avais fait cet épisode grâce au livre d'Alexandre pour me déconnecter. Je vais mettre toutes les informations dans la description. Donc, dans cet épisode, on va parler de reconnexion à soi, de transformation intérieure, mais également de quête de sens, mais aussi de guérison, de rituels simples et d'alignement que l'on trouve dans le livre d'Alexandre. Il va également nous partager donc son expérience et sa propre connexion à soi, les enseignements de son livre pour toutes les personnes qui se sentent perdues, déconnectées ou en quête de vérité aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé de gagner le livre d'Alexandre, on va vous proposer un petit jeu exclusivement sur le podcast pour gagner un livre. 3 d'entre vous auront l'opportunité de remporter le livre d'Alexandre en participant à ce jeu. La seule condition est que vous habitez en France. Alors, restez jusqu'à la fin de l'épisode afin que je vous en dise plus. En attendant, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Alexandre, bienvenue dans le podcast des fils positifs, comment tu vas? Bonjour Andy, très 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 bien et ravi d'être là. Moi qui t'écoute régulièrement, d'être avec toi à l'enregistrement, c'est très impressionnant. Je suis super contente de t'avoir aussi sur podcast pour la première fois pour parler de ton livre 21 jours pour se retrouver, mais pas que. Et bah, du coup, merci à toi de m'avoir trouvée parce que je suis ravie de lire, d'avoir lu ton livre. Et j'espère aussi qu'après cet épisode, les auditeurs et les auditrices, du coup, iront se le procurer et on en parlera dans l'épisode. Je suis trop excitée de faire cet épisode parce que vraiment, dans ton livre, je me suis vraiment retrouvée et ça m'a permis tu vois, de me rappeler de mon cheminement de développement personnel. Et je pense que ça va parler à énormément de personnes. Écoute, j'espère que on pourra alimenter des questions et nourrir certaines envies chez certaines personnes de ton auditoire. Oui. Oui, complètement. Alors, pour commencer, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui est Alexandre Eden et au-delà du thérapeute et de l'auteur? Alors oui, donc Alexandre Eden, alors, je suis thérapeute depuis 2022. Avant, alors, je vais partir de mon enfance. Voilà, je suis le troisième garçon d'une famille de trois garçons. J'ai grandi en Île-de-France. Je suis venu à Toulouse en 97. Et après, j'ai commencé à travailler dans l'industrie, plutôt la tech, mais l'industrie. Et je me suis construit dans les métiers de l'industrie de façon très épanouie, enfin, je le pensais. Il y avait Mhm. toujours quelque chose qui me manquait. Et on en parlera tout à l'heure. 2011, il y a eu un choc et un gros changement. 2022, encore un changement. Et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment orienté ma vie vers les métiers du soin, de l'accompagnement. Et je m'y retrouve pleinement. Et du coup, tu es vraiment aligné avec ta mission de vie, j'ai envie de dire. Je crois que je tends à m'aligner de plus en plus. Oui. Je ne savais pas que tu étais toulousain, du coup, j'entends pas un petit accent de Toulouse. Non, je l'ai pas. Je suis arrivé en 97 et c'est vrai que j'ai pas spécialement pris l'accent. Est-ce que tu peux me dire du coup, quel a été ton propre déclic intérieur avant d'écrire ce livre? Parce que tu as dit que tu as eu 2 gros changements dans ta vie en Ouais. 2011 et Mm. 2022. Donc oui, c'était bien ça, 2011 et 2022, donc ça fait quand même, 10 années, entre Ouais. ces 2 périodes. Est-ce que ton déclic intérieur, il a été, pendant ces 2 périodes ou c'est venu après du coup la période de 2022? Moi, j'ai eu un gros choc physiologique en mars 2011. En fait, j'étais très, très tourné vers la matière, la réussite sociale, la possession. J'étais vraiment très tourné vers la matière et je pense que
dans, dans tes auditeurs, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions, hein, qui se sont construits dans la matière et qui se disent, je sens bien qu'il y a quelque chose de plus grand. Mmh. Alors, pour ma part, je ne sentais pas grand-chose. En tous les cas, je ne l'exprimais pas. Et le 7 mars 2011, bah, écoute, je mets un café dans le micro-ondes. Il est 7 heures du matin. J'appuie sur play pour chauffer mon café. Et là, je tombe par terre, paralysé, les jambes. Euh, Ça s'appelle un syndrome queue de cheval aigu. C'est assez rare comme pathologie. En fait, c'est un bout de disque qui s'est cassé dans le bas du dos. C'est que ça, c'est assez courant. En principe, il y a des zones d'évacuation dans le corps, mais là, ça s'est pas bien passé puisque ce bout de disque est rentré dans la moelle épinière et j'ai eu la moelle épinière compressée, donc une paralysie totale du bas du corps. Ah, c'est fou et C'est toi, assez tu fou, ça te calme un peu, surtout quand tu es dans la matière parce que tu te vois toujours dans la réussite, mmh, etc. Et là, alors, pour le coup, je l'ai réalisé quelques semaines après, mais coupé en deux. Je crois que c'est la vie que je menais, en fait, une vie au niveau du sol, coupée de toute forme d'émotion et tournée vers la réussite sociale ou économique, en tout cas, pas du tout spirituelle. Et une trajectoire de vie ou d'incarnation, je pense, qui était beaucoup plus tournée vers le spirituel. Et à force que ces deux moitiés aillent dans des routes différentes, et bien, ça s'est coupé en deux. waouh. Est-ce que tu penses que c'est du coup ton style de vie que tu avais avant, justement ton cheminement spirituel qui a provoqué en fait justement cette cassure? Le fait est que tu as eu, ce syndrome? Oui, complètement, parce que en fait, quand donc, on se retrouve paralysé, donc SAMU, t'es mis dans une coque, urgence, etc. Des heures d'opération, parce qu'on ouvre tout jusqu'à arriver sur la moelle épinière, hein, donc, pour enlever ces corps étrangers, enfin pas étrangers pour le coup, un joli lapsus, pour enlever ce bout de disque. Et en fait, dans les jours, enfin dans les 3 semaines suivantes donc d'hôpital, tu es allongé, tu regardes le plafond et du coup, tu as t'as du temps pour faire une belle rétrospective Mmh. de ta vie. Et après, j'ai eu 5 mois de rééducation. Il faut réapprendre à marcher, enfin, faut tout réapprendre. Et, et pendant ces moments, tu réapprends et donc tu vois à quel moment, enfin, je l'ai vu en tous les cas, tous les moments où j'allais beaucoup trop vite. Quand tu réapprends à faire un pas, puis deux, et que le kiné te dit demain on essaie d'en faire quatre, tu vois les choses très très différemment d'une course-poursuite où on est tous entraînés quand on travaille beaucoup, on a des enfants et fait que bosser en fait. On Mmh. se nourrit plus beaucoup. Ouais. Mm. Ah, c'est incroyable parce que, en fait, tu sais, à chaque fois que j'ai des invités, ils ont tous une histoire différente, mais le commun dénominateur, c'est que leur déclic qui leur a permis d'être beaucoup plus dans le bien-être ou de commencer leur cheminement spirituel, c'est qu'il y a quelque chose comme un burn-out, un accident qui est arrivé dans leur vie et c'est vraiment, pour moi, comme des signes de l'univers où l'univers, en fait, il dit: «Stop, en fait. Tu ne peux pas continuer comme ça et il faut vraiment que tu te tournes sur quelque chose qui est mieux pour toi». C'est un peu comme ça que je le vois et là, avec ton histoire que tu me racontes, ça montre effectivement que ton déclic intérieur, il est intervenu, suite à ce gros choc et du coup, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie vraiment retrouvée pour la première fois après ce choc-là? Ou ça t'a pris quand même un peu plus de temps pour pouvoir, te retrouver? En- Alors, il y a eu d'abord la période où tu te réveilles et tu vois que tes pieds bougent. C'est c'est assez émouvant hein, parce que quand ils commencent, enfin quand tu t'annonces qu'ils descendent au bloc pour t'opérer, ils te disent qu'ils savent pas ce qui va se passer. Je pense que c'est pareil aujourd'hui en 2025, mais en 2011, quand ils opèrent autour de la moelle épinière, bah, c'est un peu la loterie nationale. Mmh. Donc déjà que tu vois que ton corps bouge au réveil, et après, moi, ça s'est fait par dépouillement. En fait, l'idée de se dire, ce matin, je me réveille, je marche, euh, et on va faire une belle journée. Aujourd'hui, je marche. Et j'ai essayé de garder ça pendant très nombreuses années où le matin, je me réveille, je me dis, tiens, Alexandre, aujourd'hui, tu marches, tu as une chance énorme. Euh, donc, tu vas essayer d'en profiter.
Et avec le temps, surtout, je me dis, tu vas essayer de faire profiter les autres de ta présence. Mmh. Euh, pour revenir sur le sujet du burn-out, là, à l'hôpital où j'étais, le neurochirurgien disait que c'est comme un burn-out, mais du corps, et que Oh, c'était une chance parce que c'est beaucoup plus facile à réparer. ouais. C'est un peu de la mécanique, hein, c'est-à-dire qu'on on remet tout en place et c'est reparti. Il n'y a pas de séquelles ou de peur comme on peut avoir dans le burn-out. Peu de chances que ça se reproduise. Mmh. En revanche, c'est arrivé en une seconde. C'est pas quelque chose qui est arrivé en plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en une seconde, ta vie bascule et tu sens bien que c'est quelque chose à l'extérieur qui te dit stop, c'est terminé. C'est même pas que tu vas changer. Enfin, faudrait que tu changes quelque chose. Là, on te dit stop, ce mode de vie est terminé. Mmh. Donc ça Et donc, un très, très riche. Et je dis souvent que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, alors que les gens me regardent quelquefois en disant, mais waouh, t'es un miraculé. Et, ce stop m'a vraiment permis de construire une vie qui a beaucoup plus de sens à partir mmh. de mars 2011. Oui, c'est plutôt, en fait, une sorte de un mal pour un bien, en fait. Ah oui, complètement, ouais, Un ouais. cadeau déguisé puisque en fait, je Je pense dis que même, tu peux dire un bien pour un bien, parce que c'est ouais. tellement beau, derrière d'être conscient que chaque jour est beau, en fait. Ouais, ça peut Ouais. s'arrêter, quoi. Mm. C'est ça, c'est que tu t'es servi justement de cette épreuve pour en faire une force, puisque ça t'a Mm. vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses et c'est à partir de là que tu t'as construit, «une nouvelle vie» entre guillemets, une nouvelle vie où, bah, là, tu as eu cette gratitude et tu t'es rappelé, bah, de toutes les belles choses, bah, que tu peux avoir dans la vie et comme tu as dit, bah, aujourd'hui je me lève, je marche. C'est vraiment une reconnaissance à avoir Mm. puisque, effectivement tout le monde n'aurait pas eu cette chance peut-être de remarcher un jour. Oui, et l'idée, c'est de se dire chaque matin, cette journée est un cadeau. Et Mmh. c'est un peu ce qu'on va retrouver dans le livre Les 21 jours pour se retrouver. C'est de se dire chaque journée, prends 10 minutes, un quart d'heure pour toi, euh, parce que tu es là quand même. Enfin, c'est quelque chose de fort. Et tu peux faire de cette journée quelque chose d'exceptionnel, même s'il n'y a rien d'exceptionnel a priori dans les quelques événements que tu as à ton réveil, quoi. Mmh. Complètement, je suis tout à fait d'accord et effectivement, ça me fait rappeler au livre aussi, à l'activité de gratitude, quelque chose que je Ouais, fais moi de toute ouais, façon ouais. tous les jours, c'est enfin, c'est fou, hein, c'est vraiment des petites actions, mais la gratitude, je le répète et je radote là-dessus, mais je te jure que enfin, moi, ça me change la vie et c'est ce qui alimente, en fait, mon mindset et vraiment mon côté, «positive attitude» entre guillemets, puisque à chaque fois, j'essaye de voir vraiment le bon côté des choses et je me dis: «En fait, c'est pas une mauvaise vie, c'est simplement un mauvais jour et le jour de demain serait toujours meilleur» et au moins tous les matins, je me lève en vie donc c'est vraiment le plus beau cadeau, enfin, bah, d'être en vie, quoi. Donc Oui, oui, oui. Et la gratitude, j'ai eu une patiente jeudi euh, qui a été en tout cas, qui a perçu d'être très maltraitée au travail par une collègue pendant plusieurs années, qui a développé une maladie longue. Et, et je lui ai demandé ensemble qu'on prenne du temps pour remercier cette dame, même si on ne savait pas le sens que ça avait, cette maltraitance hein, qu'elle a vécue. On ne discute pas sur le fait qu'elle existait. Et on a pris du temps pour remercier le bourreau. Et ça permet de couper les liens également, la gratitude, hein, de couper ces mmh, liens d'emprise qu'on a quelquefois parce qu'on a un peu de haine ou un peu de de vilaines rancœur. choses à dire. On a de la rancœur. Je pourrais me dire, tiens, il y a des choses que je peux plus faire parce que j'ai eu cette fragilité au niveau du bas du dos. Oui, mais regarde tout ce que ça ouvre. C'est Complètement. bien plus riche que les trois choses que tu peux plus faire, quoi. Ah mais complètement, ça t'a ouvert vraiment des nouvelles portes et tu as parlé également de ton deuxième changement en 2022 et du coup 2022, ouais, ouais, ouais. j'imagine que ce Donc, changement-là en 2022, c'est, bah, suite à ce qui s'est passé en 2011, 2011, c'est là où «tout a commencé» entre guillemets? ça a été assez linéaire, en fait, à partir de 2011, j'ai fait du nettoyage pendant 2 ou 3 ans. Mmh. De... Tu en parles beaucoup et je te remercie dans les podcasts que tu fais qui sont incroyables. Euh, c'est tout le nettoyage quand tu vois une personne et qu'après tu as, le sentiment que ce qui te reste c'est du négatif ou qu'on t'a volé de l'énergie.
Et ben, ça veut dire qu'on t'a volé de l'énergie. Il faut pas chercher des choses plus compliquées que ça. Mmh. Et que soit tu décides de rester avec cette personne en conscience et en disant, ben, elle me prend de l'énergie, pas que je lui en donne, hein, ce qu'elle m'en prend. Soit tu te dis, je coupe avec cette personne. J'ai vraiment fait un gros nettoyage qui fait peur au début parce qu'on va faire du vide. Mmh. Le vide, c'est pas très propre à l'humain, hein, j'ai grandi en tribu avec mes frères, mes cousins. Enfin, c'est pas facile de faire du vide, mais en fait, une fois que tu as fait du vide, et ben, il va y avoir de l'espace pour remplir avec des personnes plus belles, plus riches, Mmh. qui vont te partager davantage et surtout qui vont aller là où ton chemin de vie t'emmène, enfin, ils vont t'accompagner sur ce chemin de vie. Et je pense que tu peux pas trop les voir avant quand tu es rempli Bah, oui, ouais. de pollution, de choses qui te tourmentent et qui t'amènent une énergie négative, que tu le veuilles ou non, qui rayonne sur d'autres. Donc, ça fait fuir certaines personnes bienveillantes Mmh. ou qui n'ont pas envie de se mêler à ces énergies. Et donc, plus tu es pur, et plus tu rencontres de belles personnes. C'est un beau cadeau, la vie. C'est ça. Et On est donc, bien. c'est linéaire, oui. Pardon, je t'ai interrompu, Andy. Non, il y a pas de souci, continue. Assez linéaire, oui. Donc, 2, 3 ans de gros nettoyage. Et, et après, une vie où j'essayais, dans le milieu professionnel, d'être très à l'écoute. Voilà. Très à l'écoute de chaque petit signe, des synchronicités, à l'écoute des difficultés des personnes, des moments des personnes, parce que quelquefois, quand tu manages des équipes, bah, tu as des attentes, l'entreprise a des attentes, mais la personne, c'est pas le moment pour répondre à ses attentes, pour le salarié ou pour les équipes, et d'apprendre à gérer ses temps, des fois forts, des fois trop forts, des fois trop lents, et de jamais mettre de pression, en tout cas d'essayer de jamais mettre de pression sur les équipes. Mmh. Et en 2022, début 2022, donc je suis dans l'industrie du cloud à ce moment-là, chez le leader européen du cloud souverain. Moi, je suis directeur des ventes France et Belgique. Et, début d'année 2022, je me dis, mais quel est le sens de tout ça, quoi? Pourquoi de plus en plus, j'amenais dans mes pratiques, par exemple dans le recrutement, je faisais des trans pendant le recrutement ou pendant certaines réunions, je me mettais dans des états cognitifs un petit peu modifiés, bien modifiés. Et, et en fait, je le faisais dans l'entreprise et je me disais, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est correct? Et vers le mois d'avril, je me suis dit, mais en fait, tu peux le faire dehors et faire que à l'extérieur. Mmh. Et j'ai décidé de tout quitter, voilà, tranquillement, hein. Ça s'est fait de façon très, très douce avec une femme incroyable qui était ma manager et une entreprise très, très chouette aussi. Et donc, ça s'est fait très lentement. Je me suis dit que j'avais envie de vivre des choses plus spirituelles, plus pour moi. Et on a fait une sortie très lente, très, très lente, qui s'est bien passée pour les équipes, pour moi et pour l'entreprise. Mais c'est super parce que comme tu as dit, pour le coup, ça a été vraiment linéaire et en fait, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des hommes, en fait, tu vois, dans mon podcast parce que pour le coup, ça montre aussi que, bah, c'est pas que les femmes puisque mon audience, elle est que féminine, mais c'est également les hommes, ils ont, voilà, leur développement personnel, il est autant développé que, bah, qu'une femme et quand j'écoute ce que tu me racontes, bah, c'est marrant, bah, ça me, fait des flashbacks sur pas mal de choses sur lesquelles j'ai vécu et ça montre, aussi que, voilà, on a tous un chemin différent mais que, voilà, on passe par parfois par des étapes qui sont très, très similaires et à la fin, là, en 2022, comme tu as dit, c'est un peu ton point de départ, mais aussi ton renouveau sur ce que tu as construit avec le livre, en fait. Donc c'est Alors, le vraiment livre, il n'existe pas encore hein, en 2022 et il n'y a même pas d'idée de livre, absolument pas même. Euh, Quand je m'arrête, j'avais cette envie de me tourner vers le soin, mais c'était même pas encore formalisé l'idée de devenir thérapeute. donc c'est en 2022, après 2022, du coup, après que tu as arrêté de travailler. D'abord, j'ai essayé d'arrêter, sans Ouais, savoir. Moi, je sans fais confiance contrôle. à la vie. Enfin, de toute façon, quand c'est arrivé ce qui m'est arrivé, tu fais confiance à la vie. Tu te dis, au pire, je marche. Donc, donc j'ai
arrêté très proprement. Je me suis dit, j'ai essayé de réussir cette sortie. C'est pas évident hein, quand tu as envie Mmh. de partir et que tu vas prendre plusieurs mois pour le faire. C'était bien que ça prenne plusieurs mois. Et j'avais pas de plan précis sur ce que j'allais faire. J'avais cette idée hein, de me tourner vers le soin et l'accompagnement des personnes. Mmh. Et alors, très curieux, j'ai eu mon dernier jour dans l'entreprise le 3 octobre. Et le 7 octobre, j'avais un stage pour apprendre à communiquer avec ses guides à Toulouse. C'est Karine Maury. Je ne sais pas si elle t'écoute. Je lui enverrai le lien du podcast pour qu'elle nous écoute à la sortie. C'est Karine Maury qui animait ce stage auquel je m'étais inscrit avant de prendre la décision, bien avant. C'est assez difficile d'avoir des places sur le stage de Karine Maury. Et du coup, bien avant de prendre la décision consciemment d'arrêter, j'avais cette inscription qui est dans mon agenda en fait, mais pas particulièrement attendu ou visible de ma part. Et je vais à ce stage et elle a pas arrêté pendant 3 jours de me dire tu es guérisseur, tu es guérisseur. Et ça me fatiguait un peu qu'elle me dise sans arrêt ça. Et ça a fait remonter plein de choses en 2017. Je fais un peu une aparté. Je sais pas si on a du temps, Non, bah, Indy, bien pour ça, mais évidemment, ouais. pas de problème. En 2017, j'ai rencontré Corinne Sombrin, euh, qui elle, propose des stages, enfin, proposait des stages de transcognitive. Il y a eu un film sur sa vie avec Cécile de France qui s'appelle Un monde plus grand, le film. Mmh. Il est très bien. Bon, elle est elle est très connue au Canada et, et assez connue en France. On mettra le lien Dans la description de l'épisode, oui. dans la description. Ouais. Et cette femme m'apprend, donc Corinne Sombrin, à travailler la transcognitive, c'est la transmongole. Mmh. C'est ce qui se fait, c'est ce que font les chamans mongols avec le tambour. Sauf que Corinne Sombrin, elle prône le fait que tout le monde y a accès, que c'est juste une histoire de casser ces barrières culturelles Mmh. et de mettre le cerveau dans un état physiologique particulier, une forme de d'hypnose très 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 poussée, où en fait tu vois à ce moment-là, tu vois ton fonctionnement, tu le vois avec beaucoup de recul. Et pour ma part, je vois des petits, comme des shorts, des réels. J'ai des petites visions de 3 4 secondes. Et là, je vois des choses. Et là, déjà, en 2016, je crois, 2016 ou 2017, Corinne Sombrin me dit, va transer dans le corps d'une autre personne qui était là à ce stage. Et là, je vois qu'il y a des plaques qui vissent, enfin, il y a des vis et des plaques je sais pas si c'est du métal, du titane, dans l'épaule. Euh, et là, je me rends compte que sur les personnes qui étaient présentes, j'arrive à voir tous les corps étrangers qui sont dans leur corps, en fait. Waouh! Et j'ai pas prêté plus d'attention à ça. Sauf que Corinne Sombrin m'avait dit, ah oui, t'es guérisseur, garde-le en tête. Elle me dit, je sais pas si ça a du sens dans cette vie-là, mais c'est assez curieux comme découverte. Moi, je suis plutôt d'une culture scientifique. Oui, Et justement, j'avais une question là-dessus, juste pour ouais, les auditeurs. Est-ce que avant tout ça, tu étais quelqu'un plutôt justement qui croyait à ce genre de choses ou tu étais entre guillemets entre les 2? Tu te disais: «Bon, oui, ça existe, mais bon, tu crois pas trop». Tu étais plus comment? petit, je vivais dans un monde parallèle, enfin, quand je dis petit, vers 6 7 ans, Mmh. et avec une protection totale de mes parents. Et là, je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître, c'est-à-dire qu'on m'a vraiment fait comprendre que ça n'existait pas. Mmh. OK. Au début, avec des mots, après avec des punitions, enfin, ça n'existait pas. Et donc, je l'ai perdu, je pense, vers 11 12 ans. Le corps change, la personnalité change avec la préadolescence et l'adolescence. Mais petit, j'étais un peu dans un monde où je voyais des choses, mais ça n'avait pas de sens. Et surtout, on m'a vite fait comprendre qu'il fallait que ça s'arrête. Mmh. Et j'ai perdu ta question. C'était non, c'est tu y as répondu au final puisque en fait, je te demandais simplement si toi de base tu croyais à Ah ce oui, genre oui. de choses ou Mm. pas du tout. Donc tu as bien répondu. Et donc en fait, oui. Donc petit, ça existait. Ensuite, totalement disparu. Et je viens d'un milieu assez pauvre socialement et j'avais une revanche sociale sur la matière, hein, Mmh.
purement et simplement. Et donc, j'ai poussé fort dans les études. Euh, et après, donc, j'ai tout vers les sciences. Donc, j'ai une culture scientifique, j'ai une approche très ingénierie de la vie jusqu'en 2011. Voilà. Mmh. Je prête pas une grande attention aux signes en tous les cas. D'accord et donc c'est grâce on peut dire que c'est un peu grâce du coup à ce stage, avec, enfin Corinne là, le la dernière expérience Ouais. que tu as eue où là tu t'es dit: «Waouh, il y a quelque chose qui se passe». Oh, oui. Bah, j'ai pas trop. Donc, Karine Maury, la dernière expérience, Mmh. donc on est en octobre 2022. On m'a dit t'es guérisseur, t'es guérisseur. Je lui prête pas trop d'attention, et sauf qu'elle me dit d'autres choses tellement vraies sur ma vie que je me dis waouh, elle lit Trop bien. l'intérieur. Et du coup, après, j'ai eu du temps, parce que je l'arrêtais sans avoir défini un projet extrêmement précis pour la suite. Je voulais vraiment faire le vide. C'est mon mode, je pense, hein, confiance à la vie. Mmh. Je fais le vide. Quelque chose va venir remplir ce vide et ce sera ça ma prochaine étape. Et là, j'ai du temps et j'ai des amis. J'ai en particulier un ami qui est sportif d'assez haut niveau et natation, et qui peut plus s'entraîner tellement il a de douleurs, de tendinite à l'épaule, mais qui le rend malade, pas malade de l'épaule, mais qui ne peut plus s'entraîner. Et c'est toute sa vie la natation. Et ben, je lui dis, bah, écoute, il me dit que je suis guérisseur. Moi, je savais, j'avais une autre expérience, je t'en parlerai tout à l'heure, de soins. Et en une séance, enfin, je fais une séance avec lui, donc je visualise cette tendinite et je la sors du corps, comme je prends un verre dans le placard et je le sors du placard. Moi, je visualise comme ça. Je sors cette tendinite et 3 semaines après, il me rappelle et il me dit j'ai repris les compétitions. Waouh, Là, ça m'a interpellé et du coup, je me suis installé, j'ai ouvert un cabinet. Et c'est trop bon, j'avais j'adore. eu d'autres signes, hein, de façon de guérir par les mains. Quand ma fille avait 7 ans, elle s'est renversée une bouilloire. C'est les bouilloires qu'on pose là, et Mmh. mais bon, l'eau qui bouillait vraiment. Elle s'est renversée sur le cou et le haut du corps. Et là, j'ai mis les mains, on était en 2014, je pense, ouais. Et j'ai mis les mains, je me suis brûlé les mains. Elle a jamais eu de cicatrice. Donc, je voyais bien qu'il y avait des choses un peu non standards au niveau des soins, voilà, non conventionnels, on va dire. C'est Mais de incroyable. fait, ça, voilà, quand tu prends le chaud et que tu as les mains brûlées parce que tu as enlevé le chaud, tu te dis ça existe, quoi. Mais moi ça me Et fascine, ce genre d'histoire que tu me racontes, hein. alors j'ai été formé, hein, depuis, j'ai beaucoup travaillé avec un professionnel, un thérapeute magnétiseur également, qui s'appelle Gérard, qui est à Toulouse. Mmh. Il m'a vraiment beaucoup, beaucoup formé, pour être, étranger et catalyseur, mais ne jamais entrer dans ce qui se passe entre le patient et son parcours de vie, quoi. Oui, pour mieux maîtriser, hein, effectivement, parce que voilà. Maîtriser et surtout pas rentrer dans le sujet, en fait, hein. Mmh. Les gens ont leurs histoires, souvent difficiles, mais j'essaie de pas rentrer dedans. J'essaie de les remettre émotionnellement, eux, dedans, sans qu'ils me racontent vraiment, ce que c'est, quoi. Ouais. Mouais. Ça Oui, suffit à faire sortir, en fait, hein. Tu pas besoin ou tu pas de besoin de tout ressasser dire. le truc. Ouais, ouais. Ouais, complètement, je comprends. Du coup, à partir de là, on est à j'imagine, on arrive en 2023 et On est en 23, j'ouvre le cabinet, ouais. voilà, tu ouvres le cabinet. À quel moment tu décides de te dire: «Bon, je souhaite écrire un livre» ou comment t'es venue cette idée? J'imagine parce qu'effectivement tu as dit que, tu fais confiance à la vie, tu as sûrement eu des signes qui t'ont, amenée à écrire le livre et comment tu t'es inspirée, en fait, à écrire ce livre? En fait, le livre, c'est vraiment pas un souhait 2023, Mmh. 2024, mais heu, 1er semestre 2024, je me rends compte que les patients peuvent venir, de loin. Il y en a qui ont 1 heure de voiture. Les soins que je fais, en général, durent 1 heure. Ils ont encore 1 heure de voiture pour rentrer. Et je leur disais: «Mais en fait, là, vous passez 3 heures, pour venir me voir, mais prenez 10 minutes par jour pour faire ça». Donc une pratique, à l'époque, je regardais pas mal ce que faisait Natacha Calestrémé. Donc, bah, par exemple, faites une pratique de
d'allumer une bougie, de prendre du temps pour vous, une pratique respiratoire ou méditative, ou une pratique d'étirement. Enfin, prenez 10 minutes pour vous tous les jours et vous viendrez plus jamais me voir parce que ce que j'ai vu chez vous, c'est des énergies qui circulent plus, donc ils vont se bloquer dans un genou, une cheville, je ne sais quoi. Et si vous prenez un tout petit peu de temps à faire le bon exercice tous les jours, 5 10 minutes, vous allez remettre cette partie fragile de votre corps avec de l'énergie qui circule et tout va beaucoup mieux se passer. Tu me dis si je parle chinois, Andy, ou si c'est Non, à non, peu non, près clair c'est très, ce très, que très j'essaie clair. de décrire. Non, non. Et donc, et donc les gens me disaient, ah non, 10 minutes par jour, je les ai pas. Et c'était quasiment systématique comme réponse parce qu'en fait, à partir de mars 2024, j'ai essayé d'orienter les rendez-vous pour que les gens ne viennent plus. Un Mmh. peu la méthode, une approche très, très chinoise pour le coup de, bon, moi, c'est pas de la médecine que je fais, mais une approche très chinoise de la médecine où l'idée, c'est de pas aller voir le thérapeute et que le thérapeute te donne des tips pour que tu ailles mieux toi-même. Et en fait, systématiquement, on me répondait, ah non, mais 10 minutes par jour, j'ai pas. Et je leur disais, mais t'as pris 3 heures là pour venir. Mais Enfin, 1 heure complètement. pour venir, là, t'as pas 10 minutes? Non, non, 10 minutes par jour, j'ai pas. Et là, je me disais, il faut absolument que je trouve un moyen d'amener au moins les gens qui viennent me voir, tu vois, à ma petite échelle, à ce qu'ils prennent 10 minutes par jour. Et en août 2024, j'étais en vacances en Irlande, à falaise de Moher, pour ceux qui connaissent, donc à l'ouest de l'Irlande. Oui, on a entendu Je parler. vois un endroit magnifique et je me dis, bah, tiens, je vais faire 1 heure et demie, 2 heures de méditation. Donc, méditation très longue, donc je cherche un endroit pour me cacher un peu. C'est un peu touristique, donc je trouve un endroit derrière des rochers pour être totalement invisible des touristes. Et là, je pars dans une méditation très, très, très poussée, une transe Mmh. mongole, là, comme on voit certaines émissions de télé avec le tambour, etc. Donc, je le fais sans temps, je pratique tous les jours, hein, donc je n'ai pas spécialement besoin du tambour pour le faire. Et là, je reçois une voix qui me dit, tu vas écrire un livre. Et là, je me dis, non, 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 je ne vais pas écrire de livre. Je savais pas le boulot que c'était. Mais j'ai dit, non, non, je ne vais pas écrire de livre. Et sans cesse, ça revenait, tu vas écrire un livre, on va t'aider, on va t'aider. Le titre est venu là. Alors 21-28, c'était pas très clair. Et je disais, non, non, je vais pas écrire de livre. Et alors là, très grosse expérience, des plus grosses expériences mystiques que j'ai eues dans ma vie. Les 2 premiers chapitres, quasiment mot à mot, sont arrivés, quoi. Waouh! Ouais, et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que quand je lis ça me donne des frissons, ce que je te raconte, Andy. Même Quand je moi. lis les 10 premières pages, je me dis, waouh, j'aurais jamais écrit comme ça. Enfin, j'aurais jamais démarré comme ça le livre, si j'avais fait un livre. Et je me suis dit, j'y touche pas, ils sont arrivés mot à mot. Et donc, j'ai dit, bah voilà, bah, si tout arrive mot à mot, je veux bien le taper et le publier. Ça, c'est OK. Mais c'est Voilà. Et en cool fait, ça. j'ai mis 6 mois. Enfin, donc, ce que je te décris à Moher, c'est 10 août 2024 et le livre est sorti 21 janvier 2025. Mais j'adore. En Donc, plus, ça fait beau. 21 janvier 2025, comme par hasard, 21 encore. Ouais. Tu vois, les Ouais. synchronicités. Mais j'adore, franchement, j'en ai des frissons aussi, tellement que c'est des histoires que moi, j'adore écouter. Et c'est des histoires, tu vois, qui justement, qui me prouvent encore une fois que, voilà, il n'y a pas d'hasard, en fait. Clairement, il n'y a vraiment Il pas y a un d'hasard. monde plus grand. Il y a un monde plus grand comme c'est le film. Qui a été tourné avec Cécile de France à propos de Corinne Sombrin. Moi, je dis pas il n'y a pas de hasard, je dis il y a un monde plus grand. Mm. C'est Ah, mais trop, trop complètement. étrange si on regarde sans affect, hein, si on regarde factuellement ce qu'on vit, ce qu'on perçoit. euh, il y a un monde plus grand. Ouais, ouais. Ah Mm. mais oui, j'adore cette phrase et puis enfin moi, je me dis toujours de toute façon que le monde il est trop vaste pour ne pas croire à ce genre de choses. Il y a tellement de choses qui se passent tous les jours où on se dit: «Mais en fait, non, c'est pas voilà, il y a pas de coïncidence» et comme tu dis, il y a vraiment un monde plus grand et il faut s'y intéresser, clairement et c'était la magie de l'Irlande également. J'adore l'Irlande. Absolument, ouais, ouais. Complètement comme tu as Tout dit, bah, ce mystique, lieu, bah, folklore. les auditeurs, s'ils ont l'occasion d'y aller, les falaises de Moher, c'est assez curieux, hein. T'as l'impression de voir un tube vertical entre le sol et le ciel.
Bah, En tout j'y cas, suis c'est comme jamais ça que je l'ai allée, perçu, quoi. Ouais. mais j'aimerais bien y aller. Enfin, j'ai fait que Dublin, en Irlande, mais c'est, dans ma liste de pouvoir, faire les falaises, là-bas. Donc je vais y aller. J'espère que j'aurai une expérience aussi belle que la tienne. Je le Mais souhaite aussi. Mmh. mais tu sais, du coup, ce que tu as dit avec ton livre, le fait est que c'était pas du tout dans tes idées de faire un livre et qu'au final, bah, c'est tu as remarqué avec tes patientes et tes patients qu'en fait, il y avait simplement des petites choses qu'ils pouvaient faire pour pouvoir améliorer un peu, leur vie et ça me fait penser que, tu sais, avec Feel Positive, bah, j'ai eu une expérience, bah, similaire où, en fait, j'adore faire des vocaux sur WhatsApp, tu vois? Et à chaque fois, je faisais des vocaux à tout le monde pour pouvoir, les conseiller, leur donner des conseils, et des idées, des choses comme ça et c'est à un moment où on m'a conseillé: «Mais en fait, Andy, tu devrais tellement donner tes conseils à plus grande échelle» et c'est là où l'idée de podcast est venue, où je me suis dit: «Bah, je pourrais aider beaucoup plus de personnes à plus grande échelle avec ma voix pour pouvoir, bah, aider les personnes dans leur cheminement personnel». Donc c'est vrai que parfois on n'a pas forcément l'idée et c'est l'univers qui nous donne cette idée et je pense que c'est justement la manière où on est le plus aligné, où c'est vraiment ce qu'on devait vraiment, faire en fait, quand c'est quelque chose qui nous Mmh. vient à nous comme ça. Et du coup, tu as choisi comme date enfin, le livre, il s'appelle «21 jours pour se retrouver». Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi 21 jours précisément? Alors, j'ai peut-être ma petite idée, mais en fait, là, tu as dit qu'effectivement, tu l'as canalisé. On t'a dit 21 jours ou Ouais. 28 jours, 21 mais ou tu as dit 28, en fait, 21 j'arrivais jours. pas à percevoir si c'était 21 ou 28 qu'on m'envoyait comme info. Et, et en fait, j'ai fait 28 au début, sur le nombre de jours dans la rédaction. Donc à Mmh. chaque fois, la même approche, hein, une méditation d'1 h 30. En général, le thème du jour va m'être donné à ce moment-là. Et après, 2, 3, 4 jours de rédaction un peu brute et après j'affine de plus en plus. Et entre-temps, recherche d'un auteur qui a le plus travaillé sur le domaine du jour. Voilà. Si on Mmh. prend le pardon ou si on prend n'importe quel sujet du livre, je vais essayer de raccrocher ça à un auteur. J'ai pas énormément, comme tu l'as vu dans le livre, hein, je sais pas trop parler de moi. J'ai plus repris le travail d'un auteur en listant et en regardant comment lui, il avait développé cette approche du thème de la journée. Et l'idée, c'était que ça reste ludique, hein, que ça reste à Mmh. 8-9 pages par jour à lire. Donc, on reviendra sur la forme tout à l'heure. Ouais. Et pour répondre à ta question, donc au début, j'étais parti sur 28 jours. 28 parce que cycle de la Lune, cycle complet chez la femme et pour la création. Et j'avais pas cette info 21 ou 28. Et en fait, le livre, il atteignait 330 pages. Euh, Puis il y a des jours qui étaient moins pertinents, enfin pas assez riches, je trouve. Ouais, ça m'a permis en tous les cas voilà, de dire tiens les 7 où je sens qu'il y a le moins de richesse à transmettre, je les enlève et, et je suis revenu sur 21 jours qui me correspondaient plus à titre perso sur l'approche mystique où dans beaucoup de cultures, hein, le 21 c'est le 3 fois 7. Le 7 c'est l'évolution personnelle jusqu'au changement d'état et les trois états, matière, enfin corps, âme, esprit par exemple chez les chrétiens, euh, ou distillation de la matière en trois phases Mmh. de 7 temps chacune. Donc voilà un peu les 21 jours qui me parlaient plus à moi. Voilà. Oui, il y a une vraie signification, hein, derrière 21 et puis moi, ce qui m'a fait penser surtout effectivement dans le livre, c'est que, bah, 21, c'est prouvé que il faut 21 jours pour, en fait, se créer des habitudes, tu vois? Et je trouve que, bah, le livre, il reflète également 21 petites habitudes, actions, activités, peu importe, qu'on peut intégrer dans notre vie très facilement et après se créer des habitudes par rapport à ça. Donc franchement, je trouve que la canalisation, elle était parfaite, pour avoir trouvé ce Mais livre-là. les 21 jours, on le retrouve dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de Ouais. cultures tribales. Et ce qui est curieux, c'est que la science aujourd'hui a établi qu'il faut 21 jours pour créer des nouvelles liaisons neuronales. Voilà. Mmh. Mmh. Donc, quand tu prends une nouvelle habitude,
Et ben, au bout, si tu arrêtes de fumer, par exemple, au bout de 21 jours, ça va être beaucoup plus facile parce que tu as créé des liaisons neuronales, différentes. Mmh. Et c'est la durée pour que les liaisons neuronales, passent en soient opératives. Heu et ça, c'est vraiment intéressant sur un chemin de transformation. Je crois que le 21 est très, très propre à la transformation, Mmh. Ouais, c'est pour ça que et c'est un super temps bien trouvé. lent et juste de transformation. Et les 28, plus un temps de création, Mmh. qu'on va retrouver dans le cycle féminin, qu'on va retrouver sur le cycle lunaire. Voilà. Et donc là, c'est plutôt un livre pour se retrouver, pour se remettre au centre. Donc un temps de transformation, et le 21 match pas mal en effet. Mmh. Peut-être que 28 ce sera pour le deuxième livre, qui sait? 28 quelque chose, 28 jours. On sait jamais. Alors, Mm. est-ce que du coup, tu peux expliquer un petit peu les différentes thématiques du livre et en fait, comment utiliser le livre? Bon, je sais déjà puisque j'ai effectivement lu le livre, mais c'est mieux si ça vient de toi, puisque tu es l'auteur. L'idée du livre, hein, c'est un compagnon de route. C'est vraiment un livre qui t'accompagne. Si tu peux faire 10 minutes par jour, c'est top. Et si tu peux faire 10 minutes seulement tous les 4 jours, eh ben, c'est très bien aussi. Mais c'est pas un livre à lire en une fois. C'est vraiment un livre à ingérer tranquillement, avec des sujets plutôt ludiques. En tous les cas, pas de pression, zéro pression. L'idée, c'est d'avancer très lentement. Une approche que j'ai toujours eue et qui m'aide beaucoup, c'est pas des grands changements. Et l'idée, là, c'est un jour, un chapitre, un petit pas. Voilà, Mmh. c'est vraiment, et je vois la vie comme ça. Un jour, un chapitre, un petit pas. Voilà, il n'y a pas de grands changements à faire. C'est casser les habitudes qui t'apportent rien ou qui t'amènent des énergies basses ou qui t'enlèvent des bonnes énergies, pour les remplacer par des belles énergies. Et donc, un jour, un chapitre, un petit pas, ça suffit, ça va très très bien. Ce Mmh. que je propose également, dès le second chapitre, après l'introduction, c'est que le lecteur puisse tenir un petit carnet personnel. Mmh. En fait, tu as dû le noter, Ouais. avec les gens que tu coaches quand on évolue. Si on n'écrit pas beaucoup juste avant de commencer une démarche régulière, on va pas voir en fait les choses, puisque tes perceptions changent en même temps que tes habitudes changent. Euh, et donc tous les repères sont un peu chamboulés. Et donc l'idée, c'est d'écrire sur un petit carnet ses ressentis. Là aussi, hein, c'est 3-4 minutes, hein, c'est vraiment jeter des mots pour dire j'ai fait tel exercice aujourd'hui, comme suggéré par le livre. Et voilà, j'ai ressenti quoi. Et à la fin de chaque chapitre, j'insiste des fois un peu lourdement, mais je dis jeter sur un cahier quelques mots pour dire voilà, j'ai ressenti ça, quoi. Mmh. L'exercice du jour, c'était de sourire à trois inconnus ou de faire rire une personne que vous n'avez jamais vue. Et ben, notez ce que vous avez ressenti en faisant ça, quoi. C'est des choses simples à faire, mais on oublie un peu. Et quand tu vas changer, en fait, tu te rappelleras plus de où tu étais parti, ce qui est très bien en soi, hein. Mais des fois, ça réconforte quand tu te dis, tiens, j'aimerais faire ça dans ma vie et j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Ben là, ce livre, je crois qu'il amène du changement, et du coup, c'est l'occasion d'écrire ce qu'on est avant, ce qu'on est pendant, pour mieux lire ce qu'on est devenu après, et se rendre compte que beaucoup de choses sont accessibles si on Ouais. décide d'y aller par petits pas. Donc voilà un peu le fonctionnement. Un compagnon de route, une petite tâche par jour, un carnet personnel pour se faire plaisir, un peu se reconnaître dans ce qu'on est capable d'apporter comme changement. Et après, c'est un programme très souple, hein, donc je j'ai une personne là qui m'a contacté cette semaine pour me dire: «Le jour 4 il est très, très difficile», et je lui ai dit: «Bah, passez au jour 5. Je vous aurai dans le jour 5 ou dans le jour 6 les éléments de réponse pour que le jour 4 vous soit facile». Donc pas de contraintes, vraiment se faire plaisir et avancer, à son rythme, rester sur le même jour pendant 5 jours si ça vous fait du bien, sauter un jour si ça vous fait peur. Se faire plaisir avant tout. Oui et en plus on en avait parlé. Alors il y a plein de choses, sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais déjà je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je pense que, bah, de toute façon, j'ai la même vision, c'est les petits pas. Ça sert à rien de voir toute l'échelle d'un coup. Faut, avancer jour par jour, et faire des petits pas parce qu'on n'a pas besoin de grands bouleversements dans sa vie en fait pour pouvoir,
se sentir mieux ou transformer sa vie, ça commence toujours par des petites actions alignées, tu vois? Des petites décisions alignées, qui nous ressemblent et qui nous permettent en fait justement de voilà, de se sentir mieux au quotidien et bah, de changer certaines choses et je trouve que l'exercice que tu avais donné, bah, justement d'écrire à chaque fois tu vois, à la fin d'une activité. Enfin, c'était super important en tout cas, pour moi parce que je trouve que l'écriture, c'est très thérapeutique et je suis quelqu'un qui fait énormément de journaling, qui adore écrire et en fait, poser sur papier, bah, ce qu'on ressent, ce que ça nous a appris, je trouve que ça nous permet vraiment de tu vois, après d'avoir une introspection, mais de réfléchir à tout ça quand tu relis en fait tout ce que tu as mis. Parfois, on découvre des choses que on n'aurait pas forcément, bah, su si on ne l'avait pas posé sur papier, tu vois? Clairement et poser, comme tu dis, ben, on pose, des valises des fois, qui ne nous serviront plus. Il y a des lapsus aussi quand on écrit. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert ça avec le livre, on pose des choses, en fait, il y a des mots comme à l'oral, les lapsus, mais c'est un autre mot que tu écris Mmh. et tu le poses, en fait et quand tu le poses, ben, il peut partir en tout cas, il peut passer à autre chose, ouais, ouais Mmh. Mais et je trouve complètement. ça assez fascinant l'écriture pour ça, c'est qu'on on lâche, on lâche quelque chose, ouais. Mmh et tu as dit que tu avais justement une personne qui t'a dit pour le jour 4. Alors j'ai aussi le livre en main et le jour 4, c'est modifier vos habitudes, du quotidien et je me Ouais, souviens, on avait eu cette discussion où justement pour certaines personnes, il va avoir des jours qui sont beaucoup plus, bah, oui, compliqués ou difficiles pour d'autres. oui, Alors que peut-être que pour toi et moi, puisqu'on a déjà été dans un cheminement, comme ça de développement ouais, personnel, ça nous paraissait beaucoup plus simple. Mais alors oui, que c'est pour ça que je pense que, bah, ce livre, il est vraiment adapté pour toutes les personnes qui sont dans ce cheminement, ce parcours de développement personnel et qui n'ont jamais fait ce travail sur soi parce qu'ils ouais. vont trouver des exercices, des actions qui va être compliquées alors que pour nous, dans nos têtes, on dit: «Non, mais c'est quelque chose de simple», alors que en fait, pour eux, bah, en fait, c'est un énorme effort de pouvoir, tester ou faire ce genre de choses, quoi. Oui, il y a eu beaucoup de dans l'écriture, dans la réception, hein, donc très large partie par canalisation, heu, il y avait des sujets qui me parlaient pas, mais en fait, qui étaient tellement forts au niveau vibratoire, je les ai mis dans le livre au début et puis j'ai eu 2 relecteurs, professionnels, pour m'accompagner, par la suite et qui me disaient: «Là, c'est tellement percutant», alors que c'est des sujets qui me parlaient peu. Mmh. Je peux t'en citer un, par exemple, hein, c'est, «Exercez-vous à dire non». Mmh. Heu, c'est assez ludique, hein, c'est juste, il y a des gens pour qui c'est très difficile de dire Mmh. non à leur entourage, de dire non à leur mère quand elle demande quelque chose, de dire non à leur conjoint, de dire non à leur manager au travail et d'autres pour qui, c'est très facile, c'est presque un réflexe, avant d'écouter la fin de la question, vont te dire: «Non, Mmh. je moi je vais dans sur ce cap et ton histoire m'intéresse peu». Et l'idée, c'est de trouver ce juste milieu entre celui qui croit tellement en un cap qu'il ne se rend plus compte des signes extérieurs, ouais, et il avance vers son cap, mais du coup, il se coupe des balises intermédiaires. Et ceux qui disent oui à tout parce qu'ils se sentent une obligation sociale ou ils se sont construits de cette façon, hein, il y a aucun jugement, et qui aimeraient apprendre à dire non. Voilà, donc ça, c'est un sujet pour moi plutôt facile, euh, alors que le de quoi je me mêle, le jour 14, il y en a plein qui me disent qu'est-ce que ça fait là, et c'est pour moi le sujet ou un des deux sujets les plus difficiles du livre. C'est-à-dire que tu as deux personnes qui ont une discussion un peu vive sur un sujet. Tu penses avoir la clé, on t'a Mmh. rien demandé, tu arrives et tu balances la clé. Alors que ces deux personnes auraient pu résoudre par elles-mêmes et Mmh. certainement trouver plein d'autres réponses à leur comportement, à leur relation, si tu n'étais pas intervenu. Mmh. Et ce de quoi je me mêle, il y en a qui me disent, bah, c'est évident, si deux personnes ont une tension, ben, on n'intervient pas. Et moi, c'est des sujets beaucoup plus difficiles pour moi. J'avais tendance, que le livre m'a beaucoup aidé, à apporter mon aide sans qu'on me le demande explicitement. Mm. Ah mais c'est génial que tu parles de ça puisque justement, je voulais te poser une question sur, bah, quel est le jour qui a été le plus difficile pour toi? Donc tu viens de nous le dire et du coup, Ouais. quel est ton jour préféré ou tes jours préférés dans ce livre? Un des jours qui te touche peut-être particulièrement?
Euh, Franchement, je les aime tous. Parce que, non, j'ai pas de. Ça dépend vraiment de l'état dans lequel je suis. Ce que j'aime moi, dans ma nature, je crois que c'est la variété. Mmh. C'est de me dire, tiens, je prends un dé, je jette le dé et je vais tomber sur 6, sur 7, sur 8 et je vais je vais relire déjà les 7-8 pages qui concernent ce jour et pratiquer. Voilà, j'ai pas, non, j'ai pas de, j'essaie de pas avoir de routine. Donc, j'ai pas de jour préféré particulièrement. Il y en a qui me font rire parce qu'ils me ressemblent tellement dans Ouais. mes biais. Alors, ils me ressemblent, ils me ressemblent pas dans mes biais, donc ça me fait beaucoup rire. Et d'autres où je dis, bon, c'est facile pour moi, et ça se trouve, c'est juste une fuite, hein. Peut-être que je dis c'est facile pour moi parce que je veux pas m'y pencher. Et ça, tu le sais, toi qui accompagnes beaucoup de Oui. gens à travers tes coachings. Des fois, on balaye en disant, ah ben ça, c'est bon, ça, j'ai pas besoin. On me dit qu'on étudie ça ou qu'on travaille là-dessus. Et justement, c'est le passage clé où, je sais pas comment tu le vis, toi, quand tu fais du coaching. Bah, moi, en vrai, effectivement, j'essaye toujours de quand même, aborder, même si c'est des sujets que, voilà, on se dit: «Bon, pas besoin». Je sais qu'on n'a pas forcément la même perception, tu vois, avec la coachée et si je sais que c'est un sujet, qui est important pour elle et où je vois qu'elle a vraiment besoin de travailler là-dessus et ben, je vais quand même apporter, des éléments, bah, tu vois, des connaissances pour pouvoir, bah, l'aider à s'en sortir, entre guillemets sur la thématique, précise. Mais c'est vrai comme tu as dit qu'il y a tellement de choses que je pense que toi aussi, bah, dans ton propre cheminement que tu as appris toi-même que parfois, on se dit: «Bon, bah, ça c'est bon, je connais» ou quoi que ce soit, mais quand au final, on aborde de nouveau un sujet, il y a toujours une nouvelle, connaissance, tu vois? J'ai l'impression ou Ouais, quelque chose, où on se dit: «Ah mais en fait, c'est vrai que j'avais pas cette partie-là de cette thématique, peut-être que je l'avais pas vue en détail» ou par exemple, tu vois? C'est marrant parce que quand il y avait, cette partie du livre, je sais plus c'est quel jour, mais la partie du pardon, tu vois? ouais. Je sais que dans mon cheminement personnel, le pardon, ça a été vraiment une énorme phase de ma vie puisque j'avais énormément de choses à pardonner, donc j'avais pris beaucoup de temps à travailler sur cette notion de pardon. Mmh. Et c'est marrant parce que au moment où j'étais à ce chapitre-là, Ouais, et ben, il y avait d'autres notions, en fait, dans ma vie où justement qui revenaient un peu, à la surface, où je me dis: est-ce que en fait, j'avais pardonné, en fait, réellement, en fait, à cette personne ou autre?» Et ça m'a c'est permis ça, ouais. de, bah, tu vois, de retravailler, en fait, cette notion de pardon, de faire du journaling, de mettre un peu, voilà, des actions pour être, plus en paix avec moi-même par rapport à telle personne. C'est pour ça que je trouve toujours qu'on est tout le temps dans une, bah, tu vois, dans un cheminement au final de développement personnel parce qu'il y a des thématiques qui vont revenir et qu'on a besoin de retravailler et bah, qui nous permettent, après, d'aller mieux. Parce qu'il y a tellement de choses inconscientes qu'on ne sait pas au final et donc ouais, voilà. Mmh. Du coup, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis un peu allée dans Oui, tous les oui, tout sens. à fait, ouais, ouais. Et en fait, tu parles de pardon, mais dans ce qu'on entend au niveau, dans le langage des oiseaux, si on parle un peu de langage Mmh. alchimique, pardon, on entend que c'est par le don, en fait. C'est-à-dire Mmh. on va pardonner et nous, on va se libérer de quelque chose, en fait, hein. On va s'enlever ces liens, tout en restant dans une très bonne relation avec la personne, hein. Mmh. Mais pardonner, ça va vraiment permettre de libérer, comme tout à l'heure, tu as parlé de connaissance et tu disais c'est avec le patient, mais connaissance, co, c'est avec, hein, le latin, naissance, voilà, et on va avoir la naissance avec entre le patient et le thérapeute, comme tu dois le pratiquer, le voir, où les deux perçoivent en même temps les sujets les plus prégnants Oui. à travailler et comment s'enrichir ou se libérer suivant la raison pour laquelle on vient faire un coaching avec toi, quoi. Mm. C'est ça, il y a beaucoup de partage au final. Hem et du coup, j'avais une question par rapport à bah, enfin voilà, tu nous as un peu parlé, bah, du livre, des différentes thématiques et je pense qu'on voilà, après tout ce que tu nous as dit, on sait un peu, voilà, un peu quel est l'objectif du livre. Mais est-ce que toi, tu peux nous dire quelle transformation ou en fait évolution personnelle tu espères susciter en fait chez le lecteur, chez une personne qui découvre ton livre pour la première fois et qui termine ton livre? Qu'est-ce que tu dirais que, OK, à la fin de ce livre,
c'est ce que tu dois pas apprendre, mais voilà, c'est ce que tu dois ressentir, voilà, c'est quoi le end goal? Ouais. Alors, il y en avait pas nécessairement quand j'ai écrit le livre, même quand je l'ai publié. Heu, j'ai j'ai entendu qu'il fallait le faire, j'ai fait le livre, mais je fonctionnais pas en mode, end call. En revanche, je commence à recevoir, donc le livre est paru en fin janvier, il y a eu des très belles ventes là sur, mars, avril, mai. Et je commence à avoir des personnes qui m'écrivent Mmh. et qui me livrent, ce que ça a changé chez eux. J'étais ému aux larmes. J'ai une personne qui s'appelle Marie, qui m'a écrit mardi, que je n'ai jamais vue. En fait, j'ai dédicacé à un salon un livre pour elle, c'était sa maman, je crois, de mémoire, qui m'avait demandé, enfin, elle avait envoyé sa maman chercher le livre parce qu'elle l'avait vu sur Amazon, mais elle voulait pas l'acheter sur Amazon. Donc j'avais dédicacé le livre et je lui ai mis mon email et donc elle m'a répondu, elle m'a envoyé un petit mot pour me dire que pour la première fois, elle avait réussi à mettre un bikini et aller sur la plage. Oh! Et ça m'a ému. Elle m'a dit que ça avait réveillé un peu ce que tu me disais, toi, Andy, c'est des choses, il y a pas de choses très nouvelles dans ce livre, hein, c'est des choses simples, qu'on a pratiquées si on a fait un parcours, de développement personnel. Mais elles sont groupées, elles sont dans un seul recueil et elles permettent de se dire, ben voilà, j'ai des petits challenges tous les jours et je suggère un peu de dire, bah, faites-vous un petit challenge à vous, un truc vraiment à vous. Et elle m'a envoyé ça m'a beaucoup ému ce mot en me disant, ben voilà, j'ai réussi à faire ça. Alors pour moi, c'était intouchable, d'aller en bikini sur la plage avant de lire ton livre. Waouh! Pour revenir à à ta question, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se reconnectent. Mmh. Je reprends un peu ce qui m'est arrivé en mars 2011. Hein, j'étais coupé en deux. En fait, c'est quoi une paralysie, moi, l'épinière compressée, hein, c'est que le signal ne passe plus entre le haut et le bas, entre ta partie incarnée et ta partie non incarnée, spirituelle. C'est que c'est coupé, que le signal ne passe plus. Voilà. Se retrouver, se reconnecter, un guide de reconnexion intérieure. Je crois que c'est un peu ça que, que j'aimerais apporter au lecteur. Mmh. Qui se reconnecte et qui se replace au centre de sa vie. Il y a des personnes, tu peux en voir plus que moi, toi, Andy, par rapport à ton activité, mais qui pensent que se mettre au centre, ça peut enlever de la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Et je crois pas du tout. C'est comme une mère qui a deux, trois, quatre enfants. Elle aime pas moins le premier. Enfin, le cœur s'agrandit au fur et à mesure euh, que les enfants arrivent. Hein. Et je crois que c'est pareil quand on se remet au centre. On a beaucoup plus de disponibilité et d'amour pour les gens qui sont autour. Donc, deuxième axe, ce serait que les gens se remettent au centre de ce qu'ils sont. Et troisième, peut-être apprendre à voir les signes, les synchronicités. Ouais. On reçoit beaucoup de petits signes. En fait, moi, je dis souvent, quand tu as une question et que tu sais pas répondre sur des choix un peu structurants, comme choisir un emploi, choisir un lieu de vie, et ben, demande à l'univers qui t'envoie un signe, sois très à l'aise, voilà, tu allumes une bougie, tu prends 10 minutes, tu regardes le ciel et tu lui dis, ciel, il faut me donner un signe, là, je dois décider quelque chose. Et quand on lui demande, je crois que les signes apparaissent. Si on n'a pas trop de pollution, c'est pour ça que je le place en troisième, hein, d'abord se reconnecter, se remettre au centre. Parce que si t'es pollué de partout, si tu vis tout sauf la vie que tu voulais Mmh. vivre ou que tu es en droit de vivre, c'est un peu compliqué de voir les signes. Hein, Ah mais complètement, quoi, les parasites, voilà. quoi, ça parasite Donc, vraiment, ouais, ouais, ouais. l'énergie. Donc, nettoyer, se remettre au centre et demander des signes. Mmh. Et s'il n'y en a pas, eh ben, vous engueulez le ciel, vous engueulez l'univers, jusqu'à ce qu'il y ait des signes. L'univers doit faire sa part aussi. Oui et Donc tu sais voilà ce que j'aimerais apporter au lecteur. et tu sais, tu as dit quelque chose de super véridique, effectivement, se remettre au centre, c'est super important et moi, je suis vraiment une advocate, tu vois, Ouais, de se prioriser, de se mettre au centre parce que souvent les gens, ils pensent que c'est égoïste alors que en fait, toute notre vie, on consacre beaucoup trop de temps aux autres et en fait, on penserait vraiment pas à nous et moi, c'est vraiment un constat que j'ai fait personnellement et c'est pour ça que j'en parle énormément avec, Fil Positif parce qu'au final, c'est quand tu te
priorises, tu vois? Que, bah, aussi également tu reçois beaucoup plus de signes et tu es beaucoup plus aware des signes parce que voilà, quand tu es au centre de toi-même et ben, c'est là où que tu commences à faire, voilà, justement ce constat que tu es entouré de personnes toxiques et que tu commences à faire de la place, en fait et plus tu as de la place, plus, bah, justement, tu as beaucoup plus de, comment dire? De la place à ton intuition également et à te connecter à l'univers donc forcément, tu es plus en phase avec toi-même, tu es plus aligné et c'est là que la magie opère réellement donc franchement, enfin, je trouve ça tellement important et c'est vraiment un message fort que j'essaye de diffuser parce que, enfin, c'est là où j'ai vu que ma vie, elle a le plus changé en tout cas Mmh. et je pense que également pour toi aussi, pour le coup, avec tout ce que tu nous as raconté. Hem et du coup, avant qu'on termine, j'ai J'ai encore juste une chose, Andy, ouais. Tu mmh. es devenue un petit peu ma référence sur le fait de s'autoriser à se remettre au centre, sans qu'on perçoive un sentiment égoïste. J'ai l'impression qu'un podcast sur 2 déjà, tu reviens sur ce thème, mais tu le fais avec beaucoup d'amour et de justesse, en fait, de dire, tu peux aller dans cette zone, même si tu crois socialement qu'elle t'est interdite. Heu et il y a pas de mal, enfin, c'est moi, j'arrive pas à l'exprimer aussi bien que toi, mais quand tu Oh! l'exprimes dans tes podcasts, c'est très impressionnant comme ça touche, dans le mille, quoi. On se dit: «Mais c'est tellement juste ça». Enfin, c'est juste simple, c'est juste ça, quoi. Oh, c'est trop gentil, ça fait trop Ouais. plaisir, qu'est-ce que tu me dis! Donc tu es un peu ma référence là-dessus, voilà. Oh bah, ça veut dire que je fais bien mon job et puis, bah, en fait, ça vient vraiment du cœur, tu vois? Et puis je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que, enfin, je pense que enfin, je sais qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais j'aimerais tellement que les gens puissent, voir ce que moi je vois quand bah, comment je me sens bien, en fait, dans ma vie et si je pouvais justement aider les autres à être aussi bien dans leur vie et à se dire: «Mais ouais, je peux en fait, être une priorité et donner autant d'amour aux autres». Ouais. Voilà, tout simplement et voilà et on n'a pas besoin de faire, de grands bouleversements pour arriver à ce stade, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment de pouvoir aider, enfin, du moins mes coachés, les personnes, qui viennent me voir, mais également avec le podcast, de diffuser un peu cette parole. Donc ça me fait Ouais, plaisir. je renvoie les auditeurs vers ton podcast avec, Estelvia, c'est ça? Oui. Hein, que j'ai écouté 4 ou 5 fois, où c'est tel Oh, c'est trop ça bien. fait tellement bien déjà de l'écouter, et puis il y a une vibes tellement incroyable que derrière, enfin, moi, derrière, ça me permet de faire des trucs, dans les heures qui suivent ou le lendemain, de faire des trucs, totalement incroyables. Oh, c'est trop gentil. Bah, c'est Légia qui va être également ravie. C'était un podcast, c'est ça, fin mai, début juin, je crois, Oui, Feel ouais. Spiritual, ouais, c'était Tu un le mettras tu le mettras si tu veux bien dans la dans la description. description de notre interview, parce que vous m'avez ému, en fait, c'était tellement complémentaire et tellement juste qu'on Oui. avait beaucoup aimé toutes les 2. Oh bah, c'est trop gentil, mais tu sais que Stélévia, c'est devenu une amie et c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux et on est vraiment, très soudées toutes les 2. Donc Mmh. ça je suis contente que tu as pu voir notre complicité Ouais. car, je l'aime trop cette femme, elle est géniale, elle est incroyable et on sent vraiment qu'elle est aussi passionnée dans tout ce qu'elle fait et la manière qu'elle parle, elle est super douce, enfin vraiment c'est une pépite. Du coup, pour terminer, avant de terminer Alexandre, est-ce que, du coup, tu as peut-être une pratique quotidienne personnelle qui te permet de rester connecté à toi-même? Enfin, tu as dit que tu faisais beaucoup de méditation tous les jours, donc est-ce que c'est Ouais. partie de cette pratique personnelle ou tu en as peut-être une autre? Oui, moi, je fais de la God ou transe cognitive. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à regarder, des podcasts de Corinne Sombrin, sur France Culture, il y en a eu plusieurs. Hem Et donc voilà, moi, c'est tous les jours, ce type de transe, et les jours où j'ai pas de patient au cabinet, en fait, je fais comme si j'en avais. C'est-à-dire que je me mets dans cet état de transe, heu, en relation, globale, holistique. Donc et moi, ça passe par méditation et transe tous les jours, ouais, le plus tôt possible, dans la journée. C'est super. J'essaie de pratiquer comme ça, ouais. Et est-ce que tu penses que enfin, effectivement, tout le monde n'arrive pas à se mettre dans des états de transe. Est-ce que tu as tu sais s'il y a des pas des pratiques, mais des manières pour aider les personnes qui aimeraient être, enfin, oui, qui aimeraient peut-être tester cette pratique-là?
Parce que ça doit être assez complexe. Comment toi tu l'expliquerais pour une personne, enfin de pouvoir tester, si ils aimeraient tester justement, être dans cet état Ouais. de transe que tu fais? Je vois beaucoup de gens qui me disent, je prends une application sur Internet de méditation, mais il se passe rien, il se passe rien. Mmh. Et c'est peut-être un peu raide ce que je vais dire, mais pratiquer 21 jours, 10 minutes et après on en discute. Parce que Mmh. les gens arrêtent au bout de 7 ou 8 jours en fait. C'est ça. Et voilà, donc il se passe quelque chose. Des fois, on attend, souvent on attend les signes ou les retrouve quelque part et ils apparaissent totalement ailleurs. Vous posez une question sur la relation proche de la famille, par exemple, et votre voisin dans le bus est au téléphone et parle de ça. Voilà, alors, si vous avez vos AirPods avec la musique à fond, ben, vous allez le rater. Ouais. Euh, mais souvent, ça vient d'endroits inattendus. Mais pour répondre à ta question, ceux qui essaient de méditer, qui trouvent qu'il ne se passe rien, ben, on va réduire le temps. On va dire prenez 4 minutes par jour. Et si vous ne les avez pas, posez-vous des questions et faites-le 21 jours d'affilée. Mmh. Et à mon avis, Ah, je le suis tout énième à jour, il fait va se d'accord. passer quelque chose. Ouais. Non, il n'y a pas de secret. Je crois que c'est juste la pratique. On peut faire des stages où ça accélère un peu tout. Quand on est accompagné par un professionnel, souvent il y a de l'induction. Donc, l'état de mutation de la personne va induire sur votre état vibratoire. Donc, ça peut accélérer. On peut aussi le faire seul, coup de bienveillance et ne rien attendre. Se dire juste, là, je respire. Merci, l'univers. Je respire pendant 4 minutes par jour et 21 jours. Ah, j'adore. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout est une question effectivement de pouvoir continuer parce que souvent les gens ils arrêtent au bout de 3 jours, mais 3 jours c'est pas Ouais, assez en fait. il Il s'est faut rien beaucoup passé. plus de temps donc il faut être un peu plus persévérant en fait Ouais. pour pouvoir avoir des résultats donc voilà. On parlait de la marche tout à l'heure, parce que j'ai eu mon accident au niveau du bas du dos et de la moelle épinière, mais un enfant, quand il se met à marcher, ça doit être d'une complexité terrible. On le voit sur les robots, d'ailleurs, qui font beaucoup de Mmh. choses, mais la marche, c'est un peu compliqué. Et ben, l'enfant, il essaye tous les jours un pas, et puis à un moment, il marche, un peu branlant à droite à gauche, mais il finit par marcher. Mmh. Et, euh, et ben, c'est juste ça, celui qui, pour la méditation, pour percevoir, pour s'ouvrir, pour créer un tube peut-être entre ton spirituel et ton matériel. Fais-le à la même heure tous les jours, allume une bougie pour qu'il y ait pas parce que la bougie va être médiatrice de quelque chose, mais parce que ça amène un petit côté symbolique ou un Ouais. côté, je sais pas le mot qui me vient, mais de mettre un cadre. Allume une bougie à la même heure, donne-toi 4 minutes et, et fais-le 21 jours. Voilà. Voilà, les bonnes choses prennent du temps, j'adore me dire ça à chaque fois. Mm. Il faut être patient et faire preuve de patience. Du coup, avant qu'on passe au moment feel good, Alexandre, j'ai une dernière question pour toi, pour terminer. Quel message final tu voudrais laisser aux auditeurs, et auditrices qui sentent qu'ils ont besoin de se retrouver aujourd'hui? En quelques mots. Ah, ça, en très peu de mots, il y a deux phrases que j'aime beaucoup. C'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oh, j'adore. Juste soyez vous-même, arrêtez d'imaginer parce que vous allez à un date, parce que il faut changer quelque chose. Parce que si vous changez quelque chose, ça va peut-être matcher, mais ce sera pas avec vous. Mmh. Et donc, vous perdez du temps. Alors, si on croit qu'on s'incarne 6000 fois, c'est pas très grave, mais c'est pas utile de perdre du temps. Donc, soyez vous-même, accordez-vous du temps. Pour éclore, hein, quand on mange un bon fruit, bah, il a mûri lentement. L'arbre a des fois plusieurs dizaines d'années. Et l'autre chose, celle que je pratique énormément en ce moment, c'est vous n'avez rien à prouver, juste à être. Ah, celle-ci, Vous n'avez j'adore. rien à prouver. Des fois, au boulot, on se met de la pression, Mmh. mais ça sort de nulle part, en fait. Personne n'a demandé cette pression, ni l'entreprise, ni le management. Et on s'en met. Et on s'est construit comme ça, donc faut pas se dire que c'est mal, hein. On s'est construit comme ça. Donc, si on s'est construit comme ça, c'est que ça a apporté quelque chose à un moment donné. Mais si vous écoutez ces podcasts, c'est que vous êtes en état avancé sur l'éveil ou sur des pratiques d'éveil, arrêtez d'essayer de prouver des choses. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes là. Ça justifie tout. Voilà. Que vous soyez incarné ici et maintenant, vous avez votre part entière
qui est à vous et prenez-la, quoi. Voilà. Oh, je suis tout à fait d'accord et j'adore sur ces belles paroles. Merci beaucoup Alexandre, d'avoir, été mon invité pour, Merci à cet toi. épisode Feel Good. Alors juste avant qu'on termine, on a le petit moment Feel Good que j'adore faire du coup pour mes épisodes Feel Good. Je vais te poser 3 questions spontanées et tu vas me répondre, justement la première chose qui, bah, te vient en tête. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Alors, première question, cite une chose qui te permet de rester positive au quotidien. Mes enfants. Oh j'adore. T'as combien Mmh. d'enfants? 3 enfants, Michael, Anaïs et Mélissa. J'adore. Deuxième question, une de tes citations préférées ou une citation, phrase qui te parle? Alors, tu as dit quelque chose tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu auras la même réponse du coup? Oui, ça va être la même. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Nickel. Et pour terminer, la troisième question, un conseil feel good à donner à nos auditeurs? D'écouter ton podcast parce que c'est plein d'amour et plein de tips incroyables. Oh merci, c'est trop gentil. Alors merci beaucoup Alexandre. Pour terminer, où on peut te retrouver? Du coup, si on souhaite suivre tes aventures, si on veut se procurer le livre également, voilà. Est-ce que voilà, site internet, Amazon, peux Alors, nous le en dire livre plus? 21 jours pour se retrouver, Alexandre Eden sur Amazon. Mmh. Donc là, c'est plutôt facile. Je vais te donner mon email, c'est alexandre.eden@yahoo.com. Alexandre.eden@yahoo.com. Et sur Instagram, messagerie Instagram, c'est le plus simple aussi, voilà, pour me contacter et pour me partager votre expérience parce que je me rends compte que sur les premiers retours que j'ai du livre, sur des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus, c'est magnifique parce que ils me partagent des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Mmh. Donc, n'hésitez pas à me partager vos ressentis. Alors j'adore et Instagram, c'est alexandre.eden et aussi, il me semble. Ouais, ouais, oui. Super. De toute façon, on mettra toutes les informations donc Mmh. dans la description. Merci beaucoup Alexandre et merci également pour le livre. Moi, j'ai adoré le livre. Je t'avais dit que j'ai fait un épisode de podcast sur le jour sans de déconnexion parce que j'ai Oui, c'était vraiment un jour que enfin, je sais pas, ça m'a ouvert les yeux de fou. Donc tu découvriras également l'épisode où je te cite, bah, là qui va sortir, bientôt dans ce mois-ci et de toute façon, bah, moi je te dis à bientôt et on reste en contact. merci beaucoup Andy. De rien, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Ciao. Belle fin de journée. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode Feel Good vous a plu et que le livre d'Alexandre vous a donné envie de l'explorer plus en profondeur. Et ce n'est pas fini. Pour avoir l'opportunité de remporter le livre, voici les conditions du jeu que je vous ai parlé en intro de l'épisode. Premièrement, vous devez habiter en France. Deuxième chose, c'est que vous devez vous rendre sur le lien qui est en description simplement pour m'envoyer les réponses au petit jeu. Et également me communiquer votre adresse email qui sera utilisée seulement pour contacter les gagnants. Et c'est tout. Voici les seules conditions du jeu. Maintenant, quel est le jeu? Eh bien, vous devez sélectionner deux numéros entre 1 à 21 qui se trouvent du coup dans la description et chaque numéro comporte un mot correspondant à chaque chapitre du livre. Les 3 personnes qui auront sélectionné le bon numéro dans l'une de leurs sélections, c'est-à-dire que votre numéro 1 ou votre numéro 2 peut être gagnant, remporteront le livre. Voyez ça comme un petit mini loto. Donc tous les détails sont aussi dans la description du formulaire, mais vous avez également les détails dans la description de l'épisode. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant et je vous dis bonne chance à tous. Et on se retrouve à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde! Tu es un professionnel ou un entrepreneur et tu es intéressé par un épisode Feel Good? N'hésite pas à me contacter depuis Instagram à feelpositiveofficial ou par email à feelpositiveofficial@gmail.com. On se retrouve bientôt pour plus de Feel Good. À bientôt!